Alors je vous emmène promener, mais tout près de chez moi. Alors, ici c'est chez moi. Voilà. C'est la porte de ma cuisine. Alors on sort de la maison. Là vous voyez l'école Saint-Roch. Et puis le petit chemin vers le château de Franchimont. Et je vais vous emmener dans mon jardin. La grille de l'entrée. Et on commence par monter. Oui, je n'ai pas encore complètement la maîtrise de mon engin d'équilibrage, mais c'est pas grave. Alors c'est une forêt vierge plutôt qu'un jardin, il faut bien l'avouer. Mais quand même, mon fils a nettoyé. Il a fauché toutes les ronces qu'il y avait ici, ce qui fait que j'ai pu commencer à faire un petit jardin potager. Voilà, et là-bas, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, il y aura de beaux légumes. Même si vous ne le croyez pas, moi-même, parfois, j'ai du mal à le croire. Et où est-ce que je vous emmène, finalement? Et dans le bois, qui est juste là. C'est notre terrain. Et je vais voir si je peux atteindre l'arbre qui m'intéresse aujourd'hui. J'essaie de ne pas me casser la pipe. Voilà. J'aurais peut-être dû préparer un peu le chemin avant de vous emmener avec moi. Mais allez, un peu de sport, c'est pas un souci. Il y a de nombreuses ronces. Ces jolies fleurs que vous voyez là, c'est un cerisier à grappes. Et franchement, ça sent divinement bon. Un peu comme du muguet d'ailleurs. Du lilas, c'est un peu très printanier. Alors, on avance. Voilà, on voit déjà le tronc de l'arbre que je voulais vous montrer. Alors, comme vous pouvez le voir déjà là, si vous distinguez, hein, parce que c'est une véritable forêt vierge, il y a un énorme arbre qui est tombé de tout son long, qui a fait une grande trouée. Et ça permet d'ailleurs à cet arbre que je vous montre ici. Voilà. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir. Vous voyez, il n'a pratiquement pas encore de feuilles. Mais peut-être voyez-vous des petites grappes qui pendent. C'est un petit peu comme le chêne. C'est un petit peu comme beaucoup d'arbres finalement qui ont des petites grappes comme ça qui pendent. Attendez, je me déplace un peu. Est-ce que vous avez deviné l'arbre dont je veux vous parler? Je ne vous donne pas beaucoup d'indices, je le reconnais. Mais le tronc est magnifique aussi. Je reviens. Voilà un magnifique tronc. Il s'agit du noyer, il s'agit de walnut. Il faudra qu'on fasse déblayer un petit peu tous les arbres qu'il y a autour
pour que notre walnut puisse enfin porter ses noix. Il y en a de temps en temps, pas tous les ans, figurez-vous, mais on verra bien. Donc walnut, pourquoi je vous parle de walnut? Je vais arrêter de regarder en l'air, on va recommencer à regarder ce magnifique tronc et la forêt environnante, la jungle environnante. En fait, je vous parle de walnut parce que c'est on va avoir besoin en période de confinement. On s'est adapté finalement à une situation et maintenant on va de nouveau devoir se changer, se réadapter à une nouvelle situation. Et walnut, c'est vraiment la fleur qui va nous permettre de faire toutes ces transitions pour ne pas rester accroché à des vieilles habitudes et pour pouvoir réintégrer les nouvelles habitudes qu'on nous demande. Parce que ça ne va pas être évident, évidemment, ça change tout le temps et ça nous permet comme ça de nous adapter à tout à tous ces changements qui sont utiles. Là-bas dans le fond, je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce qu'on voit bien? Moi je la vois d'ici, mais je ne sais pas si on la voit bien. C'est ma maison là-bas dans le fond. Je ne sais pas si... Ah oui, on voit quand même un peu les fenêtres. Voilà. Vous voyez là-bas dans le fond, c'est ma maison. Personnellement, c'est une fleur dont j'ai souvent besoin parce que j'ai tendance à m'installer dans les situations une fois qu'elles sont installées, une fois que voilà, j'ai du mal à faire des transitions. J'adore tout ce qui est nouveau, mais j'ai vraiment du mal à faire les transitions. Donc walnut permet d'assurer cette transition. Walnut n'a pas que cette propriété-là, bien sûr, il a aussi la propriété de nous protéger dans une petite coque et ça peut être très utile aussi quand on est l'un sur l'autre dans un appartement trop petit pour toute la famille. Alors on peut avoir comme ça son petit cocon, sa petite bulle autour de soi pour pouvoir se sentir mieux, moins influencé par l'énergie des autres. Voilà, on va redescendre. Voilà. Donc on va dire au revoir à notre beau noyer. Et je retourne vers la maison. Puis je vous emmène en balade pour la petite vidéo de demain. On va aller à la rencontre d'un arbre qui fait de magnifiques fleurs. Là, vraiment des fleurs, des belles fleurs. Voilà, ce sera pour demain. Ciao!